Rien n'arrive par hasard. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque expérience de ta vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a une raison d'être, même si tu ne peux pas encore la comprendre. La vérité, c'est que la vie possède une intelligence que notre logique ne parvient pas toujours à saisir. Parfois, elle détruit ce qui est confortable pour révéler ce qui est essentiel. Parfois, elle retarde tout, uniquement pour te protéger de quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à voir. Le philosophe Pascal disait, « Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore ». Et c'est peut-être pour cela que, même sans explication, certaines choses ne prennent sens qu'après s'être produites. La vie ne se trompe pas dans le déroulement des événements. Chaque situation arrive avec une leçon cachée. Et c'est précisément de cela que parle cette vidéo. Comprendre que le destin n'est pas un accident, mais une architecture. Rien n'a été laissé au hasard, ni les chutes, ni les retards, ni même cet instant précis où tu entends ces mots. Écris dans les commentaires, je fais confiance au chemin. Car c'est ainsi que commence tout processus de transformation. Quand l'esprit fait confiance, la vie recommence à te guider. Avant de commencer, je te demande simplement 2 choses. Mets un j'aime à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide énormément et permet à ce message d'atteindre aussi ceux qui ont besoin, eux aussi, de ce tournant dans leur vie. Maintenant, commençons. Numéro 1. Tu es façonné dans le silence. Il y a des jours où tout semble s'arrêter. Tu essaies, tu insistes, tu fais des efforts, et pourtant rien ne semble avancer. C'est comme si le temps était figé, comme si la vie t'avait oublié quelque part sur le chemin. Mais écoute attentivement, tu n'es pas caché. Tu n'es pas abandonné. Tu es à l'arrêt. Tu es en train d'être façonné. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'existe pas de phase inutile. Il existe des phases de préparation. Et le silence fait lui aussi partie du plan. Marc Aurèle écrivait, « Reçois sans arrogance, laisse partir sans attachement ». C'est là l'essence de la sagesse face au temps, permettre à chaque moment de remplir son rôle, sans précipitation, sans résistance. Parfois, ce qui ressemble à un retard n'est rien d'autre que la vie qui t'apprend à bâtir une structure capable de soutenir ce qui est sur le point d'arriver. Pense aux saisons. Sans l'hiver, le printemps ne fleurirait jamais. Et toi, comme tout ce qui existe dans la nature, tu traverses aussi des cycles. Certaines phases t'enseignent le détachement, d'autres la résilience. Certaines te défient de te taire, d'autres t'invitent à agir. Mais toutes, sans exception, servent un but plus grand. L'esprit impatient veut tout comprendre tout de suite. Il veut des résultats immédiats. Il veut brûler les étapes. Mais le destin possède sa propre ingénierie. Et parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Ce qui paraît vide est une structure en train de se construire à l'intérieur. Khalil Gibran écrivait, « La graine rêve de la lumière, mais elle doit apprendre à aimer l'obscurité où elle grandit. » C'est dans cette obscurité que personne ne t'applaudit, où tout semble immobile, que tu grandis le plus. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu cru être oublié, alors qu'en réalité tu étais en train d'être préparé? Combien de fois as-tu maudit la pause sans réaliser que c'était elle qui te renforçait pour ce qui allait venir ensuite? La vie connaît des phases de récolte, mais elle connaît aussi des phases de fondation. Et celui qui ne respecte pas le temps des fondations construit des murs qui s'effondrent au premier vent. Alors, si aujourd'hui rien ne semble se produire, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de faire confiance. Le véritable mouvement ne fait pas toujours de bruit. Parfois, ce que tu appelles stagnation n'est que la terre en train de travailler. La nature ne se trompe jamais sur le temps. Quand quelque chose ne fleurit pas, c'est que le sol est encore en préparation. Et lorsque tu comprends cela, le désespoir se transforme en patience, le doute en foi, et l'attente en force silencieuse. Au lieu d'exiger que la vie accélère, apprends à marcher à son rythme. Accepte le silence comme faisant partie du chemin. Fais confiance à la pause comme faisant partie de la réponse. Comprends ceci, le temps n'est pas contre toi. Il est de ton côté, en train de polir ce qui doit encore mûrir dans le silence. Et quand ce moment arrivera, tu t'en rendras compte. Rien n'était figé. C'était toi, en train d'être façonné. Si cette leçon a eu du sens pour toi, rappelle-toi ceci, le temps n'est pas contre toi. Chaque pas trace un nouveau chemin. Numéro 2. As-tu déjà remarqué que les moments les plus importants de ta vie ne semblaient pas si importants lorsqu'ils se sont produits? Parfois, ce fut un choix simple, une conversation banale, un oui ou un non prononcé sur un coup de tête. Et ce n'est que des années plus tard que tu t'es dit, c'est là que tout a commencé à changer. La vie fonctionne ainsi, dans les détails. Pendant que tu attends le spectacle, elle agit en coulisses. Le destin n'annonce pas ses mouvements. Il se construit à travers ce que tu répètes. Chaque mot que tu choisis, chaque pensée que tu nourris, chaque attitude que tu maintiens, même lorsque personne ne te voit, tout cela écrit le chemin que tu parcourras plus tard. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait, « Qu'est-ce qui dépend de toi? Tes jugements, tes intentions, tes désirs et tes actions. C'est cela qui façonne ta vie. »
Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler la manière dont tu marches sur lui. Imagine la vie comme un sentier de sable mouillé. À chaque pas, tu laisses une empreinte. Et tôt ou tard, tu devras repasser par là. Si tu marches avec conscience, le chemin devient solide. Si tu marches sans attention, ta propre empreinte devient un piège. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, se plaignent des mêmes choses, accusent le même passé et espèrent que quelque chose change, sans rien changer eux-mêmes. Mais la vie ne répond pas à ce que tu désires. Elle répond à ce que tu pratiques. Tu veux plus de paix? Pratique le silence. Tu veux plus de clarté? Commence à mettre de l'ordre. Tu veux plus de force? Agis malgré la peur. L'esprit distrait cherche des raccourcis. L'esprit éveillé choisit la cohérence. C'est pourquoi un petit acte de discipline a plus d'impact sur ton destin que 1000 intentions vagues. L'univers n'écoute pas ce que tu promets. Il répond à ce que tu répètes. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même fatigué, c'est comme si tu disais à l'univers, je suis prêt pour quelque chose de plus grand. Et il écoute. La philosophie stoïcienne ne parle pas de perfection, mais de présence. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de maîtriser la manière dont tu y réponds. Alors arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que je pratique chaque jour, sans même m'en rendre compte? Ce schéma me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux vivre? Car la vérité est simple, tu n'es pas ce que tu rêves d'être. Tu es ce que tu répètes être. Twyla Tharp disait, la routine quotidienne est le sol fertile sur lequel fleurit l'excellence. C'est ici que tout change, lorsque tu prends conscience du pouvoir des petites actions et que tu comprends qu'il n'existe aucune neutralité dans la vie. Chaque pensée est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Chaque geste est une graine semée dans le terrain de ton destin. Et le jour où tu comprends cela, le monde n'est plus le même, car tu cesses d'être porté par la vie et tu commences à la conduire. Prendre conscience de ce pouvoir te permet d'agir différemment, de créer de nouvelles empreintes dans ce sable humide et de construire, avec intention, le chemin de ton avenir. Le destin n'est pas un lieu où tu arrives. C'est le sol que tu crées, pas après pas, avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Numéro 3. L'adversité est notre plus grand maître. Personne ne choisit de souffrir. Pourtant, c'est presque toujours la douleur qui enseigne ce que la zone de confort a tenté de cacher pendant des années. La vie possède une manière étrange et sage de nous façonner. Quand elle agit, elle secoue. Et lorsque tout semble s'effondrer, ce n'est pas une punition. C'est un appel à reconstruire les parties de toi qui ne peuvent plus supporter le poids de ta propre croissance. L'adversité n'arrive jamais par hasard. Elle arrive avec une mission. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». Ce n'est pas une métaphore décorative, c'est un avertissement. Ce qui aujourd'hui te semble être un obstacle sera demain le moment dont tu te souviendras comme celui où, enfin, tu t'es éveillé. Pense à une épée en train d'être forgée. Le métal n'acquiert sa résistance qu'en passant par le feu, le marteau et la répétition. Si le forgeron évitait la chaleur, la lame n'aurait jamais de tranchant. Il en va de même pour toi. Chaque perte, chaque rejet, chaque retard et chaque échec est le feu qui élimine le superflu et révèle l'acier de ton essence. La vie n'essaie pas de te briser, elle essaie de te renforcer, en retirant ce qui, en toi, est encore fragile. Mais l'esprit impatient ne le comprend pas. Il confond la douleur avec une erreur. Il réagit, se rebelle, invente des histoires. Il tente d'anesthésier la souffrance par des distractions, des justifications, des comparaisons. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à fuir, il cherche la clarté. Il sait que la douleur est une forme sophistiquée d'enseignement. Lorsque la souffrance apparaît, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi plutôt « Que ai-je encore à apprendre de cela ?» Ce simple changement de question transforme ta perspective. Il fait du mal un laboratoire de connaissance de soi. Tu réalises alors que la vie n'essaie pas de te détruire. Elle t'aide à devenir plus lucide. Elle t'apprend à voir ce que tu ignorais auparavant, tes réactions automatiques, tes attachements, tes illusions de contrôle. Haruki Murakami écrivait, « Quand tu sors de la tempête, tu n'es plus la même personne que celle qui y est entrée. » C'est là tout le but de la tempête. Et peut-être est-ce l'une des vérités les plus profondes que tu puisses comprendre. La douleur n'est pas une punition, c'est une purification. Elle élimine le faux pour laisser à l'authentique l'espace nécessaire pour émerger. Pense au moment où une perte t'a obligé à te réinventer, ou à ceux où une erreur t'a forcé à mûrir. La souffrance n'est pas la fin, elle est l'épreuve qui révèle la structure. Celui qui traverse ce processus avec conscience gagne quelque chose que personne ne peut lui enlever, la compréhension de lui-même. Et cette lucidité est le commencement de toute liberté. La majorité fuit l'inconfort. Le stoïcien, lui, choisit de l'affronter avec dignité. Accepter ne signifie pas se résigner, mais rediriger son énergie. C'est cesser de lutter contre l'inévitable et concentrer sa force sur ce qui dépend de toi, ton attitude, ta discipline, ton calme face au chaos.
Lorsque la vie te met à l'épreuve, ne te demande pas quand cela va finir. Demande-toi plutôt en qui tu vas te transformer après cela. Car la douleur passe, mais ce que tu apprends à travers elle demeure comme une nouvelle fondation en toi. La souffrance, lorsqu'elle est comprise, se transforme en clarté. Et la clarté est la semence de toute sagesse. Alors, la prochaine fois que l'adversité frappera à ta porte, ne la chasse pas. Respire, regarde-la avec dignité et dis-toi, je sais que tu es venu m'entraîner. Car rien n'arrive par hasard. Numéro 4, tu attires ce qui vibre à l'intérieur de toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie? Des personnes qui te blessent toujours de la même manière, des situations qui te vident de ton énergie, des obstacles différents mais qui produisent sans cesse la même sensation de vide. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Avant d'être une réalité, la vie est une fréquence. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, tu attires ce que tu ressens réellement et ce que tu entretiens en toi. Si derrière ton désir se cache la peur, l'énergie que tu émets est celle du manque. Si derrière ta demande se trouve la comparaison, la vibration est celle de la carence. Et le résultat n'est pas une punition, c'est une cohérence. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est cette opinion, cette interprétation intime, qui façonne ton énergie, ta posture et tes décisions. Imagine cela comme une lentille. Si elle est embuée par l'anxiété, l'envie ou la précipitation, le monde entier te paraîtra confus. Mais si tu nettoies la lentille, si tu ajustes ton regard et modifies ta perception, le décor reste le même, pourtant le sens change complètement. L'esprit humain fonctionne comme un filtre actif. Tout ce que tu crois, il cherche à le confirmer. Si tu te réveilles en pensant « rien ne me réussit », ton cerveau passera la journée à en chercher les preuves. Mais si tu commences en disant « aujourd'hui, je peux créer quelque chose de bon », il cherchera des chemins pour valider cette nouvelle réalité. C'est de la biologie, pas du mysticisme. Et ce processus silencieux façonne ton destin, pensée après pensée. Il existe une ancienne métaphore soufie. Une mouche et une abeille traversent le même jardin. La mouche trouve des déchets, l'abeille trouve des fleurs. Le jardin est le même. La différence réside dans ce que chacune cherche. La vie fonctionne de la même manière. Elle reflète ce que tu es entraîné à voir. Celui qui cherche ce qui manque trouve l'absence. Celui qui cherche ce qu'il peut créer trouve l'abondance. Mais ce changement de regard demande de la pratique. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un réalignement mental. C'est choisir consciemment ce que tu nourris. Car lorsque tu passes tes journées à renforcer tout ce que tu n'as pas, tout ce que les autres ont réussi et pas toi, tu entraînes ton esprit à fonctionner dans la pénurie. Et cette vibration te place en mode survie, tu agis avec précipitation, peur et impulsivité. En revanche, lorsque tu commences à agir depuis la présence, à te concentrer sur ce que tu peux déjà construire aujourd'hui, ton énergie change. Tu cesses de demander et tu commences à produire. Tu cesses d'attendre et tu commences à créer. Et c'est à ce moment-là que la réalité commence à répondre, non parce que le monde a changé, mais parce que le ton avec lequel tu lui parles a changé. Montaigne disait, l'habitude est le plus grand tyran de l'humanité. C'est pourquoi toute énergie que tu répètes, qu'elle soit confiance ou peur, finit par gouverner la direction de ta vie. Chaque fois que tu réagis avec calme au lieu de colère, avec concentration au lieu de doute, avec gratitude au lieu de comparaison, tu affirmes à l'univers et à toi-même, je suis prêt pour une nouvelle version de moi. L'énergie ne ment pas. C'est le langage par lequel tu communiques ce que tu crois réellement mériter. Alors, au lieu de répéter, rien ne me réussit, dis et vis ceci, j'apprends à créer ce que je mérite. Répète-le avec ta posture, avec tes actions, avec cohérence. Lorsque tu changes ta fréquence intérieure, la vie ne tarde pas à répondre, car tout ce qui vibre en harmonie se reconnaît. Les personnes, les opportunités, les chemins alignés s'approchent, et ce qui ne correspond plus à ton nouvel état s'éloigne naturellement. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Devenir conscient de l'énergie que tu émets est le premier pas pour devenir un homme nouveau. Devenir conscient de ta propre réalité. À partir de ce moment, tu ne vis plus dans l'attente de ce qui va venir, tu commences à construire ce que tu es. Si cette leçon a résonné en toi, écris ici en bas, avec présence, aujourd'hui, je change mon énergie. Car lorsque tu vibres dans l'abondance, l'univers comprend le message et commence à te le renvoyer à la même mesure. Numéro 5, rien ne se répète par hasard. La vie te parle en permanence. Mais elle ne crie pas, elle répète. Lorsque tu n'écoutes pas la première leçon, elle revient. Parfois sous une autre forme, avec une autre personne, dans un autre décor, mais au fond, avec la même racine. Tu t'impliques de nouveau avec quelqu'un qui t'épuise. Tu repousses encore ce que tu sais devoir faire. Tu ressens la même angoisse face à des situations que tu pensais avoir dépassées. Ce n'est ni de la malchance ni une punition. C'est une invitation à la conscience. Marc Aurèle disait, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Et c'est exactement ce qui se produit.
Si tu penses toujours de la même manière, si tu agis toujours de la même façon et si tu évites les mêmes douleurs, l'univers te répondra sur le même ton. Tant que tu ne changes pas la couleur de ta présence, la vie continuera à peindre le même tableau devant toi. Imagine la vie comme un fleuve. Si tu te jettes toujours au même endroit, tu seras emporté par le même courant. Mais si tu changes ton point d'entrée, si tu observes le flux avant de plonger, le trajet change. C'est ainsi que fonctionne la conscience. Elle n'élimine pas le fleuve, elle t'apprend à nager autrement. Les répétitions sont des rappels. Ce sont comme des signaux clignotants dans l'obscurité qui disent « Il y a encore quelque chose ici que tu dois comprendre ». Les ignorer, c'est comme essayer d'éteindre une alarme en se bouchant les oreilles. Le bruit peut diminuer, mais le problème demeure. Le philosophe Nietzsche disait « Ce qui est fait par amour se situe toujours au-delà du bien et du mal ». Et cela révèle une clé profonde. Les cycles qui se répètent ne viennent pas te punir, ils viennent te faire mûrir. Ce sont des expressions d'une vie qui t'aime suffisamment pour t'offrir une nouvelle occasion d'agir avec lucidité. Pense à un forgeron qui retravaille une pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme parfaite. À chaque coup, il corrige, ajuste, affine. La vie fait la même chose. Elle répète les situations, les rencontres et les défis jusqu'à ce que ta structure intérieure soit capable de soutenir le niveau suivant. Ce qui aujourd'hui t'irrite est souvent ce qui, demain, te révélera ce qui doit encore être poli en toi. C'est là que beaucoup se perdent. Ils tentent de fuir la répétition. Ils changent de décor, de personne, de ville, mais ils ne changent pas de conscience. Et où qu'ils aillent, les mêmes schémas les accompagnent, car le point commun entre toutes ces situations, c'est toi. Ta manière de réagir, d'interpréter, de résister à l'apprentissage. La répétition ne se dissout que lorsque tu comprends ce qu'elle est venue t'enseigner. Lorsque tu cesses de blâmer l'autre et que tu commences à voir ton propre reflet. Lorsque tu comprends que la vie n'est pas contre toi, mais qu'elle cherche à t'aligner avec ce qui doit encore mûrir. Arrête-toi un instant et observe ce qui se répète aujourd'hui dans ta vie. Quel comportement continue de revenir, déguisé en nouveaux problèmes? Et surtout, en qui dois-tu devenir pour que cela n'ait plus besoin de revenir? Car l'univers n'abandonne jamais l'enseignement. Il change simplement de ton lorsqu'il perçoit que tu as appris. Quand la leçon est intégrée, le cycle se ferme. Et lorsque tu deviens plus conscient, la vie comprend, il est prêt pour autre chose. À cet instant, ce qui était autrefois douleur se transforme en direction. Les détours cessent d'être des punitions et deviennent un chemin. Car rien, absolument rien, ne se répète par hasard. Numéro 6. La chute révèle la vérité. Nous sommes tous passés par là. Un projet prometteur s'effondre. Un choix te conduit dans une impasse. Un effort entier semble s'évaporer soudainement. Tu regardes ce qu'il reste et tu ressens ce vide amer, cette impression d'avoir échoué. Mais l'échec, aussi douloureux soit-il, n'est jamais la fin. C'est un miroir. Et tout miroir, aussi dur soit-il, ne reflète que ce qui doit être vu. Marc Aurèle écrivait, « La perte n'est qu'un changement. Et le changement est la nature de la vie. » Le stoïcien le comprend. L'échec n'est pas un verdict, c'est un processus de révélation. Lorsque tout semble échapper à ton contrôle, c'est précisément là que l'essentiel apparaît. Ce qui est vrai demeure. Ce qui était illusion s'effondre. Imagine un pont censé supporter une lourde charge. Tant que le poids est léger, tu crois qu'il est solide. Mais il suffit d'un poids plus important pour révéler les fissures. L'échec est cette épreuve de résistance de l'âme. Il montre où tu as construit avec conviction et où tu soutenais encore ta vie avec peur, orgueil ou apparence. L'esprit ordinaire tente d'effacer la chute, de dissimuler, de recommencer trop vite, comme quelqu'un qui balaie les débris sans chercher à comprendre ce qui s'est réellement brisé. Le stoïcien, lui, observe. Il sait que la chute n'est pas venue pour humilier, mais pour révéler. L'échec est une flamme. Il brûle le superflu et éclaire l'essentiel, ta volonté, ta lucidité, ta force. Elisabeth Gilbert écrivait, « Échouer dans quelque chose que l'on aime peut être le chemin le plus rapide pour retrouver la raison pour laquelle on a commencé. » Et c'est ce que beaucoup ne perçoivent pas. L'échec nettoie. Il réorganise tes priorités. Il te montre qui est réellement avec toi, ce que tu tolérais par peur, et ce que tu dois abandonner pour grandir. Il ramène ton regard à l'origine, au sens qui s'est perdu entre les attentes et les illusions. Souviens-toi, personne ne mûrit dans le succès. On mûrit dans l'ajustement. Quand tout va bien, il est facile de se disperser. Mais quand tout s'effondre, tu es forcé de te regarder en face. Et c'est dans ce regard, inconfortable mais honnête, que commence la transformation. L'échec n'est pas une fin de parcours. C'est un détour intentionnel. C'est la vie qui te guide vers une direction que ton orgueil ou ta précipitation ne te permettait pas de voir. Si tu as le courage d'affronter ce virage avec humilité, tu comprendras que rien n'a été vain. Ce qui est tombé devait tomber pour que le nouveau ait de l'espace pour naître. Alors, la prochaine fois que tout va mal, ne te cache pas dans la honte.
Observe, apprends et demande avec courage, qu'est-ce que cette chute est venue me montrer que je refusais de voir? Car, au fond, le véritable échec n'est pas de tomber. Il est de se relever sans avoir changé. L'erreur répétée devient une prison. L'erreur comprise devient sagesse. Et lorsque tu apprends de la chute, le sol qui t'a fait tomber devient le même sol qui te soutient désormais. Numéro 7. Le nouveau commence quand tu lâches l'ancien. Deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Nous avons tous appris cette loi de la physique. Mais peu de gens réalisent qu'elle ne régit pas seulement la matière, elle gouverne aussi l'âme. Rien de nouveau ne peut entrer tant que l'ancien occupe encore sa place. Aucun cycle ne peut s'épanouir si le précédent n'est pas arrivé à son terme. Certaines choses ne quittent pas ta vie parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont déjà accompli ce qu'elles devaient accomplir. Pourtant, l'esprit attaché ne comprend pas cela. Il tente de retenir ce qui s'en va, comme si le monde faisait une erreur, comme si perdre était une injustice. Or, aux yeux de la vie, la perte n'est pas une punition, c'est une direction. Épictète disait, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu connaîtras la paix. Ces mots ne parlent pas de résignation, mais de liberté. Car bien souvent, ce qui s'en va est en train de créer l'espace nécessaire à ce qui est enfin juste pour toi. Le problème, c'est que pour l'ego, perdre ressemble à une petite mort. Et en partie, c'en est une. C'est la fin d'une ancienne identité pour permettre à une version plus mûre de naître. Pense à un arbre en automne. Les feuilles ne tombent pas par échec. Elles tombent parce que le cycle a changé. Si l'arbre s'obstinait à conserver ce qui est déjà sec, il étoufferait ses propres branches et empêcherait le printemps de venir. Il en va de même pour toi. Il y a des moments où la vie doit enlever ce que tu t'acharnes à porter. Non par cruauté, mais par amour pour ta croissance. Beaucoup des pertes que tu pleures encore aujourd'hui étaient en réalité des libérations déguisées. Tu as perdu une relation qui t'épuisait. Tu as perdu un travail qui te faisait te sentir petit. Tu as perdu une version de toi-même qui ne pouvait plus entrer dans ta conscience actuelle. Et c'est dans ce vide apparent que tu as découvert que tu pouvais contenir davantage. Tu as découvert une nouvelle force, celle de recommencer sans garantie, de te reconstruire à partir de la vérité. Clarissa Pinkola Esté a écrit, « Chaque fois que tu perds quelque chose, c'est parce que quelque chose en toi est appelé à naître. » Et cela est profondément vrai. La perte n'est pas une fin. C'est la naissance du nouveau. Elle t'oblige à respirer profondément, à créer de l'espace, car pendant que tu tentes de combler le vide, l'essentiel est encore en train de se préparer. Tu peux pleurer, te replier, garder le silence. C'est humain. Mais comprends ceci, la vie ne laisse jamais un vide par hasard. Elle enlève ce qui empêche, coupe l'excès, avec une précision presque chirurgicale, te rend la direction juste. Celui qui apprend à respecter ce processus découvre une maturité profonde, celle de faire confiance autant à ce qui s'en va qu'à ce qui arrive. La perte est en réalité un filtre. Elle sépare ce qui était temporaire de ce qui est essentiel. Et lorsque tu commences à la voir ainsi, tu comprends que ce qui est parti ne t'a rien volé. Cela a simplement ouvert de l'espace pour ce qui est davantage en accord avec la personne que tu es en train de devenir. Alors, la prochaine fois que quelque chose quitte ta vie, ne te précipite pas pour remplir le vide. Attends. Respire. Observe. Car l'endroit qui aujourd'hui fait mal en silence est peut-être exactement celui où le nouveau est sur le point de fleurir. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras, la perte n'a jamais été la fin. Elle était le réalignement nécessaire pour que quelque chose de plus grand trouve enfin sa place. Numéro 8. Comment rester calme et faire confiance. Accepter que rien n'arrive par hasard est le premier pas pour apprendre à faire confiance. Faire confiance ne signifie pas rester immobile, les bras croisés. Cela signifie continuer d'avancer même lorsque tout le chemin n'est pas encore visible. C'est respirer profondément alors que tout semble confus, et malgré cela se dire, quelque chose est en train de s'aligner, même si je ne le comprends pas encore. Mais l'esprit réclame des garanties. Il veut savoir quand tout ira bien. Il veut contrôler le temps, prévoir les issues, anticiper les résultats. Et lorsqu'il n'obtient pas de réponse, il s'agite. Il invente des scénarios, répète d'anciennes peurs et appelle cela « réfléchir ». Mais ce n'est pas du raisonnement. C'est la peur qui tente de prendre le volant de la vie. Épictète disait, si tu veux progresser, accepte de paraître stupide et confus pendant un temps. Car c'est précisément dans cet intervalle, lorsque rien ne semble avoir de sens, que la vie commence à se réorganiser. À l'extérieur, tout paraît figé. À l'intérieur, des racines s'ancrent, des directions s'ajustent, le terrain se prépare pour le prochain pas. La paix intérieure ne naît pas quand tout est résolu. Elle naît lorsque tu décides de cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Réfléchis un instant. Combien de temps as-tu perdu à vouloir réparer ce qui ne dépendait pas de toi? Combien d'énergie as-tu gaspillé dans des conflits inutiles, dans des angoisses anticipées, dans des tentatives de prévoir ce que seul le temps pouvait révéler?
La confiance commence lorsque tu apprends à placer ton énergie sur ce qui est à ta portée et à relâcher le reste. Imagine-toi dans une rivière au courant doux. Si tu nages à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu laisses ton corps s'abandonner avec conscience, sans peur, tu découvres que ce même courant te porte. Faire confiance, c'est cela. Ce n'est pas renoncer. C'est nager dans la bonne direction. La confiance n'est pas un sentiment naïf. C'est un acte de courage. C'est choisir d'agir avec présence, même sans certitude. C'est maintenir le rythme. Continuer de semer, même lorsque tu ne sais pas quand viendra la récolte. Et c'est précisément cette foi active qui transforme le destin en chemin. Ralph Waldo Emerson écrivait, « Lorsque nous faisons confiance, nous simplifions. Et tout ce qui est simple s'écoule. » Cette phrase résume parfaitement ce que le stoïcisme enseigne depuis toujours. Ce qui t'étouffe, ce n'est pas la vie, mais l'excès de résistance. L'esprit qui tente de prévoir chaque pas devient trop lourd pour le présent. Or, le présent est le seul lieu où l'équilibre peut exister. Quand tu fais confiance, la peur perd de sa force, car elle ne dicte plus le rythme. La précipitation cède la place à la patience. L'anxiété se transforme en attention. Et une nouvelle force commence à naître, non pas impulsive, mais stable et constante. Comme quelqu'un qui a appris à marcher avec le temps, et non contre lui. Faire confiance, c'est maintenir le pas même lorsque l'horizon est couvert. C'est accepter que ce que tu ne contrôles pas puisse malgré tout te conduire là où tu dois aller, même si cela fait encore mal, même si cela semble déroutant. La vie te montre rarement la carte entière, mais elle te donne toujours la prochaine coordonnée, le pas à faire maintenant. C'est pourquoi, lorsque tout paraît incertain, ne recule pas. Respire. Ajuste ton pas. Fais ce qui est à ta portée et fais confiance à ce que le temps est encore en train de construire. La vie ne se trompe pas de direction. Si quelque chose est arrivé jusqu'à toi, c'est avec un sens. C'est une partie exacte du chemin que tu dois parcourir pour devenir la personne que tu es destiné à être. Numéro 9, tu découvres ton but en vivant. Que faire lorsque la vie perd son éclat, lorsque tout semble identique et que même ce qui avait autrefois du sens ne te touche plus? C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Pourtant, c'est aussi précisément là que commence le véritable but de la vie. Le sens de la vie ne se découvre pas d'un seul coup. Il se construit en vivant, dans les gestes simples, dans les décisions honnêtes, dans les petites attitudes que tu répètes chaque jour. Et le plus souvent, il disparaît parce que tu cherches à le trouver uniquement dans les résultats, et non dans le chemin parcouru. Viktor Frankl, survivant d'un camp de concentration, écrivait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Le sens de la vie n'est pas le poids de l'existence. Le véritable fardeau, c'est de vivre sans raison de le porter. Parfois, le sens s'éteint parce que tu as cessé de prendre soin de ce qui compte vraiment. Tu t'éloignes des personnes, tu te perds dans des objectifs vides, tu te compares excessivement. Mais le but n'est pas de vaincre le monde, il est de rester entier à l'intérieur, même lorsque le monde te pousse hors de toi-même. Anne Lamott écrivait « Presque tout recommence à fonctionner si tu l'éteins quelques minutes, y compris toi. » Et c'est peut-être exactement ce qui te manque, te déconnecter un peu du bruit, respirer, et te reconnecter à l'essentiel. Tu veux retrouver le sens de ta vie? Recommence à faire le bien, même sans rien recevoir en retour. Recommence à t'engager, même sans applaudissements. Recommence à remercier, même lors des jours difficiles. Le sens se cache dans les petites attitudes qui maintiennent l'âme en vie. Car, au fond, le but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Il naît chaque fois que tu choisis d'avancer avec foi, d'agir avec présence et de préserver la douceur, même lorsque la vie se durcit. Et un jour, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras, le sens ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui avais besoin de t'arrêter pour le ressentir à nouveau. Chaque personne qui a croisé ton chemin, chaque douleur que tu as affrontée, chaque choix qui semblait insignifiant, tout cela t'a façonné pour devenir celui que tu devais être. Rien n'est arrivé par hasard, ni les chutes, ni les détours, ni même cet instant précis où tu entends ces mots. La vie sait ce qu'elle fait, même lorsque tu ne la comprends pas encore. Et c'est précisément là que réside la foi, continuer d'avancer sans tout comprendre. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à la partager. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure. Merci d'avoir écouté.